Bonjour à tous, donc c'est un tutoriel pour vous aider en fait à avoir, si jamais vous avez ce problème-là, regardez, je vais aller sur Cyberpunk. J'ai découvert ça, c'est que en fait il y a la touche pour changer de quête qui est hardbut sur la touche Z, donc ce qui veut dire que nous en France, quand on avance du coup avec la touche Z, bah, ça nous fait changer comme vous pouvez voir à droite de quête, et ça c'est très chiant, surtout dans des quêtes où on doit être positionné à plusieurs endroits quoi. Du coup, bah, le tracker change et c'est un peu chiant. Du coup, moi, je vais vous montrer, je vais régler le problème et je vais vous montrer en fait. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, pas du tout, hein. Mais du coup, je vais vous montrer. Du coup, je vais vous montrer la solution à faire. Bon, après, il y a une autre solution aussi, ce serait de changer votre clavier en QWERTY. Mais le problème, c'est que si votre clavier il est en QWERTY, ok, ça va marcher, mais enfin, vos touches qui seront affichées ne seront pas les touches que vous allez taper, quoi. Parce que tout sera changé. Encore pire si vous avez changé les touches. Du coup, ça sera impossible de se repérer, quoi. Donc du coup, je vais vous montrer comment faire. Donc avant ça, ouais, on va juste sauvegarder rapidement. On va quitter le jeu pour être sûr. J'ai pas fait le test, mais pour être sûr, au cas où, sauvegarder et ensuite quitter le jeu. Donc, donc voilà, du coup, sur l'écran. Pour ça, on va devoir aller dans les fichiers du jeu. Donc pour aller dans les fichiers du jeu, moi personnellement, je l'ai sur GOG. Sur Steam, vous allez ici donc sur votre jeu. Moi, je l'ai pas sur Steam, hein, donc du coup, ça c'est juste un exemple. Vous allez sur votre jeu ici. Vous êtes dans Gérer, Paramètres ici. Gérer du coup et parcourir les fichiers locaux. Donc vous serez sur ça, du coup, sur Cyberpunk. Donc moi c'est sur GOG, du coup vous aurez ça sur Steam. Donc vous allez double-cliquer sur Cyberpunk, ensuite vous allez double-cliquer sur R6, ensuite vous allez double-cliquer sur config, et voilà, ça c'est le fichier dont on a besoin, enfin dont on a besoin qu'on va utiliser quoi. Donc c'est input users mapping et pas autre chose. Ne touchez à rien d'autre. Donc on va, euh, vous allez voir au début, enfin si vous n'avez pas un fichier adéquat, ça sera sur une page. Donc il faudra avoir un bloc-notes ou alors un logiciel qui va vous permettre de modifier le texte. Donc vous faites ouvrir avec. Ne vous inquiétez pas, c'est très 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 facile. Donc ouvrir avec bloc-notes. Et là ici ce qu'on va faire, c'est on va faire CTRL F et on va taper. euh, Bien sûr, vu qu'on est tout en haut, sinon ça risque de pas marcher, hein, on se met tout en haut. Et le contrôle F, on le met en direction du bas, comme ça il va analyser vers le bas. Parce que si vous faites vers le haut, il va pas trouver en fait. Donc là vous allez taper objective, comme ça object. Là vous allez trouver, voilà, c'est cycle objective. C'est exactement ce dont on a besoin. On ne va rien toucher d'autre. Enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire. Mais voilà, donc cycle objective. Donc voilà, vous avez ça. Donc en fait c'est ce dont je vous parlais. Donc, pour changer les objectifs en cours. Donc le facultatif ou l'objectif principal. Et donc ici, nous, on va juste changer cette touche-là. Vous voyez que c'est c'est forcé sur la touche Z. Donc nous, en fait, on va juste changer ça et c'est tout, en fait. Donc on va juste supprimer la touche Z et on va mettre autre chose. Mettez une touche donc que vous n'utilisez pas en jeu, sinon ça risque d'être galère. Moi, par exemple, c'est la touche W que j'utilise pas. Du coup, je vais mettre un W majuscule comme euh, le Z majuscule qui était mis. Donc moi, je vais mettre un Z majuscule. Je sais pas si ça change vraiment. En tout cas, je mets comme la majuscule qu'il y avait. Donc c'est juste cette touche-là à modifier, et puis ensuite c'est bon. Vous faites soit enregistrer, et donc c'est bon, ou soit enregistrer sous, mais bon ça sert à rien, c'est plus rapide de faire enregistrer, ou alors CTRL S. Du coup voilà, on a touché la touche, moi j'ai mis W, je fais CTRL S, et puis je peux fermer, c'est enregistrer. Donc on peut y aller si vous voulez. Ah bah vous voyez, ça m'a fait le truc. Donc ouvrir avec bloc-notes, on peut revoir pour confirmer. Donc CTRL F vers le bas et objectif. C'est sur le W du coup, hein, sur la touche que j'ai mis. Du coup, on peut lancer le jeu et vous allez voir euh, que du coup ça marche. Donc je vais le lancer sans ellipse, comme ça vous avez la preuve. Donc là vous avez bien vu que c'était sur la touche Z et que chaque fois que j'avançais du coup ça me changeait d'objectif. Donc là je vais aller sur le jeu, tac, et je vais vous montrer ça en direct. Vous pouvez passer un peu la vidéo du coup, hein, j'imagine. Mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est safe quoi.
C'est pour ça que je le fais en direct et que je lance le jeu littéralement, sans faire de coupure quoi. Hop hop hop, j'espère que le son du jeu est pas trop fort, hein, sinon on risque de pas trop m'entendre. Continuer. Et donc, là, hop, espace. Et donc voilà, là je touche à rien. Et là bizarrement quand je vais appuyer sur Z, hop, je vais avancer. Ah j'ai pas ce problème à droite, hein, c'est marrant. Et du coup quand on appuie sur W, on peut changer d'objectif. Et c'est super. Voilà, voilà. Euh, Bah le tutoriel est fini, hein, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.